Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc cette semaine, je vais vous parler d'une problématique que nous avons dans une de nos parcelles. Donc là, je me trouve dans une parcelle de cinceaux. Donc à savoir que sur la propriété, nous avons environ 7 hectares et demi de cinceaux. Donc le cinceau, c'est un cépage méditerranéen. Alors sa particularité, c'est que ça va faire des très grosses grappes avec des grosses baies. Donc on va le vinifier essentiellement pour faire des rosés. Alors la problématique que j'ai dans cette parcelle, vous devez le voir bien derrière moi, c'est que j'ai une partie de la parcelle qui est jaune, c'est-à-dire qu'elle chlorose. Donc je vais vous montrer exactement la chlorose qu'elle fait. Alors, qu'est-ce que c'est la chlorose? Pour ceux qui ne le savent pas forcément, en fait, c'est qu'à un moment donné, la vigne elle a du mal à récupérer certains éléments. Et là, essentiellement, c'est de la chlorose ferrique qu'elle me fait. Donc, elle a du mal à récupérer cet élément-là. Donc, ce qui fait qu'elle va jaunir. Alors, la problématique du fait qu'elle jaunisse, c'est que la photosynthèse se fait beaucoup moins bien. Ensuite, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est que le volume de végétation est très faible. Donc ça manque de vigueur et de végétation. Donc elle a du mal à se développer comme il faudrait qu'elle le fasse. Je vais vous expliquer les différentes hypothèses qu'on a du fait qu'elle fasse ces fameuses chloroses. Alors deux choses. À savoir que ce n'est pas toute la parcelle entière qui me fait ces problèmes de chlorose. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux. Donc il y a deux porte-greffes différents. Donc le porte-greffe, c'est la partie souterraine de la vigne, sa partie racinaire. Alors, les deux porte-greffes, ce sont du R110. Donc la partie jaune, c'est la partie en porte-greffe R110. On est sur du SO4, donc on est sur deux porte-greffes différents. Ensuite, comme je vous disais, c'est un cépage méditerranéen. Donc la deuxième hypothèse que nous avons, c'est qu'en fait, ça manque de chaleur et c'est pour ça qu'elle a du mal à se développer. Et effectivement, chaque année, dès que les chaleurs commencent à arriver, je n'ai pas du tout ce problème de jaunissement disparaît. Et ensuite, on a apporté des produits pour essayer de récupérer peut-être les éléments qu'elle a du mal à avoir, parce qu'à savoir que dans certaines parcelles, celle-là elle fait 1,88 hectare, j'ai pas exactement à 100% le même type de sol. Par exemple, là je suis en haut de la parcelle que sur le bas de la parcelle. Donc il y a peut-être le fait qu'elle a certains éléments qu'elle n'arrive pas à capter, donc on lui apporte des produits. Donc là le produit qu'on lui a apporté, là il y a à peu près 5-6 jours de ça, c'est le Brexil Combi, donc qui est un mélange d'oligo-éléments. Et ensuite on lui a rajouté un biostimulant pour l'aider à se développer davantage. Bon, moi je pense que quand il se remettra à faire chaud, elle va récupérer les éléments qu'elle a besoin. Et ensuite, effectivement, le test qu'on a fait de faire deux porte-greffes différents, je pense que ça y joue un petit peu. Bon là, à part d'arracher et de replanter, mais malgré tout, elle a cette problématique en début de cycle. Et ensuite, plus on va aller, plus les chaleurs vont augmenter, plus ce phénomène va s'estomper. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas arraché la parcelle et qu'on est resté là-dessus. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, toute cette partie-là, elle est bien jaune. Je vous montre de plus près. Alors, la problématique du fait qu'elle chlorose, c'est qu'elle végète. Donc, elle a du mal à bien pousser. Même les grappes sont jaunes, parce qu'à ce stade-là, la vigne considère que les grappes, c'est comme de la végétation, donc elle ne dissocie pas encore. C'est à partir de la fleur qu'elle va considérer que les grappes sont effectivement des fruits. À ce stade-là, les grappes sont comme de la végétation. Donc, je vous montre un petit peu. Ça fait tout un bandeau jaune. Dans la même parcelle, donc là, on est toujours sur la partie qui chlorose. Et ensuite, je fais quelques rangées de plus. Et là, je vais rentrer sur une rangée. Donc, je suis toujours dans la même parcelle. Donc là, je suis dans les rangées qui sont tout à fait correctes. Donc là, on est sur l'autre porte-greffe, donc le SO4. Là, comme vous pouvez le voir, la végétation, le vert de la végétation des feuilles est tout à fait correct. Et les grappes, c'est pareil, elles sont vertes comme elles devraient l'être de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai cette problématique dans cette parcelle. On voulait vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient des chloroses pour que vous puissiez comprendre. Bon, on espère que les chaleurs vont revenir assez rapidement parce qu'on est début mai et d'habitude il fait beaucoup plus chaud que ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.